Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment demander une augmentation de salaire. Ok? Alors, généralement, le salaire évolue constamment sous le principe travail égal, salaire égal. Mais l'entreprise ne donne pas une augmentation sans de bonnes raisons. Pour le salarié, la rémunération ou le salaire représente d'une part la contrepartie du travail effectué et d'autre part le premier facteur de motivation, du moment où le salaire représente la seule ressource financière ou de revenus pour la majorité des salariés, malheureusement. Et je dis bien malheureusement car les experts en finance privilégient la diversification des revenus, bien sûr pour ne pas se trouver dans des situations de stress financier. Alors, on y va. Le thème va être traité sur 4 niveaux, ou bien sous forme de 4 questions. D'accord? Alors, la première, quand demander une augmentation, c'est-à-dire le bon moment où vous pouvez demander une augmentation de salaire. Et comment justifier votre demande, bien sûr, d'augmentation. La deuxième question, bien le deuxième niveau, à qui demander une augmentation? La troisième, quel est le montant demandé par une augmentation, c'est-à-dire quel montant peut-on demander en augmentation. La quatrième, que faire si l'augmentation ne vous convient pas. Et en promotion, bien sûr, je vais vous montrer comment calculer le taux d'augmentation, bien sûr. Alors, on commence par la première question. Quand demander une augmentation? Avant de demander l'augmentation, veillez à ce que vous préparez 1. Votre demande ainsi que vos arguments. 2. Analysez votre salaire en le comparant bien sûr avec vos compétences. Lorsqu'on parle de l'augmentation de salaire, on distingue 2 types d'augmentation. Il y a l'augmentation légale et l'augmentation de fidélisation ou bien de motivation. D'accord? Alors, comme il peut être conventionnel, c'est-à-dire selon la convention interne de l'entreprise. Alors, pour l'augmentation légale, on trouve aussi 2 types. Il y a l'augmentation par la prime d'ancienneté, comme son nom il l'indique, elle est en relation avec le nombre d'années passées en entreprise. Et les taux sont fixés par l'administration fiscale. Bon, généralement, ils sont de 5, 10, 15, 20 et 25. D'accord? Alors, l'augmentation de SMIC, le deuxième type. Alors, qui dépend bien sûr de la conjoncture économique et du pouvoir d'achat. Ainsi, le salaire peut être augmenté impérativement, comme pour le cas de l'augmentation de 10% qui était sur le mois de septembre de cette année, bien sûr, c'est-à-dire le mois précédent. D'accord? Où il y avait 5% pour septembre 2022 et 5% pour septembre 2023. Alors, à titre d'info, d'accord, le nouveau SMIC en septembre 2022, il est de 2970. Et pour septembre 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, il va être de 3111 dirhams, bien sûr, par mois. Alors, pour le SMAG, puisqu'on a donné l'information, je vais la donner complètement. Pour le SMAG, le salaire journalier, il est de 84 dirhams 37 par jour. Et pour l'année prochaine, c'est-à-dire septembre 2023, il va être de 88 dirhams 58 par jour. Et pour compléter encore une fois l'information, pour le secteur public, le SMIC mensuel est fixé ou bien il est passé à 3500 dirhams par mois. D'accord? Comme je viens de dire, l'entreprise ne donne pas une augmentation sans de bonnes raisons et des arguments bien ficelés. D'accord? Il faut souligner des arguments bien ficelés, bien sûr. Avant d'entamer le bon moment et les bons arguments, une petite remarque à prendre en considération. 1. Une augmentation de 8,33% correspond à un mois de salaire supplémentaire. Par an, bien sûr.
ce qui donne à réfléchir pour l'entreprise. 2. Parler en salaire brut, c'est-à-dire en aucun cas, quand vous négociez une augmentation, vous la traitez toujours en salaire brut. D'accord? Les RH, bien sûr, s'expriment toujours en salaire brut et non pas en salaire net. 3. Ne mettez pas l'accent sur la durée que vous avez passée dans l'entreprise, mais sur vos performances et vos réalisations. Parmi les moments les plus favorables pour demander une augmentation de salaire sont 1. Si vous avez dépassé largement les objectifs. 2. Si vous avez simplement atteint vos objectifs. La troisième raison, si on vous a confié davantage de responsabilités. 4. Si vos clients et partenaires sont satisfaits de votre travail ou de vos services. Et cinquièmement, après plusieurs succès et réalisations, bien sûr. Et là, c'est la sixième raison, lors d'une promotion. Déjà, une promotion reflète la volonté de l'entreprise de vous fidéliser, bien sûr. Et c'est le bon moment pour demander l'augmentation de salaire qui va avec ou en parallèle avec les nouvelles responsabilités. Et septièmement, bien sûr, si votre valeur marchande est inférieure à votre salaire, ou encore votre salaire est en dessous du marché. Et finalement, lors de votre entretien annuel, dont vous devez vous préparer, c'est très important parce que ça se prépare minutieusement. Alors, on passe à la deuxième question. À qui demander une augmentation de salaire? Vous savez, dans chaque entreprise, il y a des normes et des règles, bien sûr, à respecter absolument. Et parmi ces règles, on trouve la hiérarchie. Ainsi, le normal, ce qu'il faut faire, c'est de solliciter votre supérieur, même si la décision ne lui revient pas. Ne déposez jamais votre demande directement au RH. Cela va mettre votre supérieur dans une situation embarrassante. Sauf s'il s'agit d'une petite entreprise, ou bien une petite structure. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours déposer votre demande d'augmentation directement à votre patron. La question numéro 3. Quel montant demander en augmentation? Alors, savoir quel montant demander en augmentation est la question que se pose la plupart des salariés. Quel montant demander pour une augmentation? Il dépend de quelques facteurs, comme, ou bien, à savoir, votre ancienneté. D'accord? 2. Votre salaire, si vous êtes payé en dessous du marché ou pas. Votre poste. D'accord? Si vous n'avez pas été augmenté depuis quelques années, dans ce cas, bien sûr, l'entreprise peut accepter de rattraper le retard et c'est tout à fait normal. Et enfin, c'est une période de crise ou pas? Alors, généralement, l'augmentation doit être formulée en pourcentage, tout en proposant une fourchette, bien entendu. Et tout dépend des arguments préparés préalablement, et bien sûr fondés sur des objectifs. Alors, si les objectifs ont été dépassés, dans ce cas-là, l'augmentation sera entre 5 et 10%. Et si les objectifs ont été atteints seulement, dans ce cas-là, l'augmentation sera entre 3 et 5%. La quatrième question. Que faire, si vous êtes dessus de votre augmentation, ou si l'augmentation ne vous convient pas? Il se peut que l'augmentation n'est pas à la hauteur de vos espérances. Avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas, que la conjoncture économique, 2. La santé financière de l'entreprise, qui sont des facteurs fondamentaux, pour la prise de ce genre de décision. Alors, pour manifester votre déception, voilà quelques scénarios. Généralement, vous pouvez prendre un nouveau rendez-vous. D'accord? 2. Vous pouvez envisager de changer d'entreprise carrément. Et n'oubliez pas, attention, n'oubliez pas que votre employeur est la seule personne le mieux placée pour juger et évaluer votre travail. Et bien sûr, le degré de son impact sur le fonctionnement de l'entreprise.
Alors, comment calculer le taux d'augmentation? Alors, le calcul de taux d'augmentation passe par deux étapes. D'accord? Alors, la première, il faut d'abord, en premier lieu, calculer le montant de l'augmentation. Alors, comment on va calculer le montant de l'augmentation? Alors, vous allez déduire de nouveau salaire l'ancien salaire. D'accord? Et vous allez avoir le montant de l'augmentation, bien sûr. Alors, la deuxième étape, c'est vous prenez le montant de l'augmentation, vous la divisez par l'ancien salaire et vous allez le multiplier par 100. Ainsi, vous obtenez bien sûr votre taux d'augmentation. Bon, j'espère que la vidéo sera intéressante, d'accord? Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.